Généralement, on va créer son vision board, on va le baser sur souvent des choses matérielles. Alors je dis pas tout le temps, bien sûr, mais on va dire par exemple, ah j'aimerais une maison comme ci, comme ça. Donc on va trouver dans son vision board une maison qui ressemble à la maison qu'on désire habiter. Ou par exemple, si on dit, bah voilà, je souhaite avoir un homme ou une femme qui soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et ben on va mettre la photo d'une personne qui ressemble physiquement à la personne avec qui physiquement on aimerait ressembler. Donc moi, ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de personnes qui font des vision boards basés sur l'extérieur, basés sur le matériel. C'est pas mauvais en soi, mais dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer que tu peux aller beaucoup plus loin et surtout, tu peux rajouter beaucoup plus d'émotionnel qui fait que ça va venir s'incruster dans ton subconscient. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi. Le vision board, c'est un outil pour reprogrammer le subconscient pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Donc déjà, quand tu fais ton vision board, le vision board, c'est déjà, tu peux soit le faire en papier, soit tu peux le faire directement sur ordinateur. Moi, personnellement, je le fais sur ordinateur parce que en papier, j'ai grave la flemme. Donc, je le fais directement sur ordinateur. Je récupère des images sur Google, sur Pinterest, Instagram, ce que tu veux, et tu les mets sur ton vision board. Après, comme je te disais, tu as deux façons de faire. Soit tu mets exactement ce que tu veux, c'est-à-dire, ah bah je veux un iPhone 15, bah je sais pas, tu mets l'iPhone 15, etc., j'en sais rien. Mais ça, c'est pas vraiment la méthode que j'ai envie de te proposer. Ou alors, tu peux combiner une autre technique que moi-même j'utilise, qui s'appelle la méthode des polarités, que j'explique dans une de mes vidéos, mais je vais te l'expliquer ici si tu me découvres aujourd'hui. La méthode des polarités, c'est quoi? C'est que tu vas prendre un désir. Imaginons, sur ton vision board, tu veux mettre un iPhone 15, par exemple. Je dis ça comme ça, c'est un exemple. Tu dis, ah ouais, j'aimerais m'offrir le dernier iPhone 16, 17, j'en sais rien, dès qu'il sort, voilà, ou j'en sais rien. Tu vois. Et en réalité, ce désir cache un autre désir. Et généralement, ce désir, il est émotionnel. C'est-à-dire que peut-être que certes, tu souhaites acheter le produit, mais en réalité, tu n'achètes pas le produit, tu achètes l'émotion qui est rattachée. Donc par exemple, le désir de se sentir inclus dans un groupe. Si par exemple aujourd'hui tu as un Android et que tout le monde a un iPhone et que tu te sens, je sais pas, rejeté par exemple du groupe, eh bien en fait, ce que tu recherches, c'est la valorisation du groupe et le fait d'être accepté socialement. Donc en réalité, ton désir, c'est pas d'avoir un iPhone, c'est d'être accepté socialement. Donc après, le sentiment d'acceptation sociale, c'est peut-être le fait de se retrouver dans une tribu où tout le monde te regarde, t'écoute, tu te sens dans un groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça rejoint le besoin d'appartenance. Pyramide de Maslow, si tu connais. Et donc en fait, en réalité, l'iPhone n'est qu'un moyen pour ton esprit d'aller, et ton corps aussi, d'aller vivre cette émotion-là. Donc en réalité, moi, ce que je t'invite, c'est de te dire, ok, je veux un iPhone. Pourquoi, enfin pas pourquoi, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter de positif dans ma vie. Donc c'est ça la méthode des polarités, c'est que tu vas augmenter l'intensité émotionnelle de ton désir, qui va être par exemple, en fait oui, je désire ça, mais parce qu'en fait c'est parce que je désire ça en réalité. Et donc ce besoin d'acceptation sociale par exemple, tu peux après pousser le truc encore plus loin, te dire ok, pourquoi, qu'est-ce que ça va t'apporter de positif le fait que tu sois accepté socialement. Tu veux dire, bah ouais, mais moi j'ai besoin de me sentir dans une communauté. Ok, bah là par exemple, c'est quelque chose qui font partie de tes valeurs, c'est quelque chose qui est important pour toi, c'est le fait de te retrouver dans une communauté et te sentir accepté. On va dire que là, tu es au maximum de l'intensité émotionnelle, et donc tu vas chercher une image qui pourrait illustrer ce sentiment. C'est-à-dire que quand tu regardes l'image et le sentiment, par exemple, d'appartenance, que tu aies la même sensation. C'est-à-dire, au lieu de mettre une photo d'un iPhone, tu vas mettre la photo, par exemple, d'un groupe de personnes qui s'enlacent, j'en sais rien, la photo qui te vient. Et donc, en fait, tu vas connecter avec l'émotion. Tu vas pas connecter avec, si tu désires du matériel, tu vas connecter avec quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus émotionnel, et ça va s'impacter beaucoup plus fort dans ton subconscient. Pourquoi? Parce que ton subconscient, il réagit à deux choses principalement. Aux émotions. Donc il va, par rapport à comment tu te sens dans ton corps, il va réagir, parce que ton subconscient fait partie de ton corps, hein, c'est aussi une partie de ton corps, il va réagir à comment tu te sens, donc forcément les affirmations, etc., mais là, vraiment comment tu te sens, et la répétition.
tu peux reprogrammer le subconscient que si vraiment tu répètes dans le temps, ok? Tu répètes souvent dans le temps, et en même temps, ce que tu répètes a une charge émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple tu te répètes dans le temps, alors ça marche aussi pour les affirmations, hein. Si tu dis je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire tous les jours, alors qu'en réalité être milliardaire, t'en as rien à carrer, ça marchera pas. Tu peux pas attirer à toi quelque chose qui ne t'attire pas. Pour moi, c'est la base de toutes ces histoires-là, de manifestation, de loi d'attraction, de loi d'ascension, etc. Tu attires ce qui t'attire. Si ça ne t'attire pas, tu vas pas l'attirer. Comment tu veux attirer quelque chose qui ne t'attire pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est logique, tu vois. Donc, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui, voilà, je sens que j'ai un intérêt, par exemple, pour cette chose. Eh bien, comment tu peux voilà, le percevoir et le ressentir? Et pour moi, quand tu fais ce travail de vision board, tu peux déjà, dans un premier temps, prendre des images, Pinterest, comme je te disais, Google, etc., où tu vas pouvoir utiliser ces images-là pour connecter à un sentiment intérieur. Tu peux faire une première vague. Moi, c'est ce que j'ai fait une première vague où j'ai mis sur Photoshop des images comme ça, un peu en vrac. Et par exemple, moi je vais te donner mon exemple, comme ça peut-être ça pourra te parler. Moi par exemple, ce que je me disais, c'était je veux devenir ultra riche. Moi je veux devenir multimillionnaire, ça c'est mon rêve, etc. Ok. En quoi le fait d'être multimillionnaire, c'est positif pour moi? Alors tu vas me dire, ouais Jean-Luc, c'est quoi cette question, elle est débile? Non, c'est pas débile, au contraire, ça peut te donner beaucoup d'informations sur pourquoi tu veux les choses. Qu'est-ce qui est le désir derrière le désir? Quel est l'arbre qui cache la forêt, un peu, tu vois? Et de se dire, ok, ben, c'est vrai qu'en effet, je veux être multimillionnaire, etc. Mais en réalité, c'est quoi? Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le fait d'être multimillionnaire qui m'intéressait, c'était juste le fait d'avoir des revenus investis, passifs, du coup on appelle ça des revenus passifs, qui me permet de pouvoir faire ce que j'aime. Voilà. Et sauf que, moi j'ai beaucoup de personnes en séance, ils se disent dans leurs croyances, et j'ai beaucoup de personnes qui se lancent dans ce chemin-là, de la liberté financière pour pouvoir enfin faire ce qu'ils veulent. Alors qu'en réalité, il faut déjà faire ce que tu veux pour ensuite atteindre la liberté financière. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est de comprendre quel est le désir qui se cache derrière le désir, et qu'est-ce qui se cache derrière le désir du désir. Tu vois ce que je veux dire? Pour ensuite aller creuser beaucoup plus profondément, et pas juste dire « Ah ouais, j'aimerais avoir des abdos ». Ouais, je sais pas, il y a beaucoup de mecs, ils vont mettre, alors je dis pas, moi c'était mon cas aussi, hein, je me cache pas, abdos saillants, 6-pack, 8-pack, 12-pack, tout ce que tu veux, quoi. Et tu mets ça, ouais, vas-y, moi je veux ce corps, etc. Ok, mais imaginons demain tu as ce corps. Qu'est-ce que ça t'apporte de positif dans ta vie? En quoi c'est bénéfique pour toi? Quels sont les bénéfices que ça t'apporte d'avoir ce corps ultra musclé, digne d'un Apollon grec, tu vois? Et après, tu peux dire, bah en fait, j'ai besoin que les gens me regardent. J'ai besoin peut-être d'avoir de l'attention. Je manque d'attention, tu vois? Et en fait, c'est peut-être le désir. En fait, c'est pas un désir d'avoir des tablettes de chocolat. Peut-être que le désir, c'est d'avoir l'attention des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, ce désir-là peut être comblé d'une autre manière que d'avoir des tablettes de chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est forcément mal, c'est ni bien ni mauvais, pareil, c'est pas un jugement, tu peux aussi désirer ça, mais moi ce que je t'invite, c'est comprends, au lieu de mettre ah bah moi ce que je veux c'est des tablettes de chocolat, bon bah sur mon vision board je mets des tablettes de chocolat, je mets un mec avec des tablettes de chocolat, ou avec un mec avec des bras comme ça, etc. Non, c'est ok, mets cette image-là, regarde cette image-là, et dis-toi, qu'est-ce que ça m'apporterait de positif dans ma vie d'avoir ça? En quoi ça serait bénéfique pour moi? Et après tu peux dire, ah bah tiens, bah ouais, ça serait positif parce que je me sentirais bien dans ma peau. Parce qu'aujourd'hui, je me regarde dans la glace, je me dis, putain, je suis dégueulasse, quoi. Alors que, en réalité, c'est de te regarder dans la glace et de te dire, putain, je suis BG, quoi. Et donc, en réalité, ce que tu veux atteindre, c'est pas les tablettes de chocolat, c'est juste peut-être le fait de te regarder dans une glace et de t'aimer, et de voir ce que tu vois dans la glace. Et ça n'a rien à voir avec les tablettes de chocolat. Tu vois, c'est juste parce que c'est un problème d'estime de soi-même. C'est-à-dire que tu n'aimes pas l'image que tu renvoies, et donc du coup tu veux changer cette image-là. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va pouvoir t'aider à résoudre ça, à atteindre ce désir que tu te regardes dans la glace et tu te dis waouh, en fait je me sens bien dans ma peau?
Peut-être que les tablettes de chocolat, que tu en aies ou que tu n'en aies pas, ça te fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, comme je te disais, j'avais mis ça, et je me disais, ouais, je vais avoir des bras comme ça, machin, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai fait énormément de musculation, et donc en fait, j'ai pris des prods, des machins, etc. Et donc après, oui, tu prends du volume, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien. On me disait, putain, mec, t'as pris des bras, des machins, mais en fait, j'en ai rien à carrer, tu vois. Donc en fait, j'ai mon désir qui est d'être, tu vois, ouais, je veux être carré, etc. Tu deviens carré, parce qu'au bout de 6 mois, 9 mois, 10 mois, à force de faire tout le temps, oui, forcément, puis après il y a eu le confinement, donc forcément, forcément ça se voit. Et en fait, je me dis, mais ouais, ok, j'ai atteint un objectif physique, mais en fait, ça ne m'apporte rien. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc en fait, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi? Quel est l'avantage, la chose positive que je vois là-dedans, tu vois? Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me dis, en fait, c'est pas vraiment le fait d'être musclé qui m'intéresse. Pour moi, ce qui est important pour moi, c'est le fait d'être en forme. Et la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est la longévité. Et troisième chose qui est encore plus importante pour moi, et ça c'est ce que j'ai mis dans mon vision board, c'est l'indépendance physique et l'autonomie physique. Alors, je m'explique. Autonomie physique, c'est quoi? C'est-à-dire le sport que je fais aujourd'hui est un investissement pour mon futur moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai 34 ans, je veux pas me retrouver à l'âge de 55, 60 ans où je peux plus soulever un carton parce que j'ai trop mal au dos, voilà, avoir des douleurs musculaires, avoir des problèmes cardiaques. Non, je ne veux pas ça. Enfin, en tout cas, j'aspire pas à cette vie-là. Et après, je me dis, ok, mais en quoi c'est bénéfique pour moi d'avoir cette autonomie, etc. Et vu que moi aujourd'hui, ma mission, mon but, c'est de faire un maximum de contenu, ça peut être contenu vidéo, livre, j'en sais rien, sur l'esprit, sur comment fonctionne notre esprit, comment utiliser notre esprit pour obtenir et créer ce qu'on veut dans notre vie. Ça, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Bah, si je suis obligé, je sais pas, je veux aller à une table ronde ou j'en sais rien, et j'ai été invité et que j'ai envie de partager quelque chose, bah, j'ai envie d'y aller en forme, voilà. J'ai pas envie d'y aller en mode « Ah, je monte les escaliers, ah, vous n'avez pas un ascenseur, ah, j'ai mal au dos. » Non, j'ai pas envie de ça. Tu vois, c'est pas l'avenir que je désire, tu vois. Moi, l'avenir que je désire, c'est une version de moi, Jean-Luc, qui est, voilà, qui a de l'énergie, qui a de la pêche, qui a de la vitalité, qui est autonome, voilà, qui a besoin de personne pour aller faire ses courses, pour soulever les affaires, pour machin. Non, parce que régulièrement, j'entretiens, que ce soit à travers la marche. Alors bien sûr, après, il faut creuser, hein, qu'est-ce qui pourrait t'emmener vers ça? Quel est le véhicule? Alors il y en a, ça va être la course à pied, il y en a, ça va être le triathlon, ou j'en sais rien. Et puis il y en a d'autres, bah, ça va être complètement autre chose, tu vois. Donc en gros, moi, ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est vraiment concentre-toi sur le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi pour comprendre la racine émotionnelle de ce que tu veux et ensuite tu le retranscris dans ton vision board. Donc après, par exemple, alors moi je suis en train de réfléchir sur ces histoires un petit peu d'autonomie. J'ai pas forcément envie de mettre une personne âgée tu sais, ultra sportive, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Après il faut une image. Alors ça va être mon dernier point en tout cas sur cette vidéo pour t'aider en tout cas à bien créer ce vision board, tableau de visualisation, etc. C'est que déjà quand tu vas le regarder, il faut que ça te crée une émotion très haute. Si t'es en mode comme ça, c'est-à-dire qu'il faut aller creuser derrière. Il faut aller beaucoup plus haut en termes d'intensité émotionnelle pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus fort. Si l'image que tu as choisie, ça te parle pas, bah change d'image. Voilà. C'est un outil itératif. Quand je dis itératif, c'est-à-dire que tu le fais une fois et ensuite tu peux le modifier mois après mois. Moi, ça m'est arrivé de le modifier tous les mois. Voilà, à force de le voir. En fait, il y a des trucs où je me dis, ouais, mais finalement, est-ce que ça vraiment, c'est... En fait, je m'en fous. Et hop, je le vire, tu vois. Et après, ça vient se consolider, sachant que la vision de ce qu'on désire évolue avec le temps, les expériences, etc. Mais ça te donne, le tableau de visualisation te donne un cap, tu vois, te donne un but.
et te donne aussi du sens à ce que tu fais. Si aujourd'hui je fais des vidéos, c'est parce qu'il y a un but derrière. Je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je fais pas des vidéos pour faire des vues, je fais pas des vidéos pour avoir des likes, je fais pas des vidéos pour avoir de plus en plus d'abonnés, je fais pas des vidéos pour avoir un trophée YouTube, je fais des vidéos parce que j'ai envie de faire passer un message. Voilà. Tu vois? Et c'est ça la différence. Mais parce que j'ai un but. Tu vois? J'ai un but précis, déterminé. Et ça, à travers le vision board, ça, je peux le retranscrire. Je le retranscris, et comme ça, dès que je le vois, ça remonte à mon esprit. Parce qu'après, quand tu es dans la vie de tous les jours, tu penses pas, tu fais tes trucs, tes machins, mais comment garder le cap quand tu es dans la vie de tous les jours? Bah, le mieux, c'est le vision board, le tableau de visualisation. Et après, une fois que tu l'as fait, c'est-à-dire que tu regroupes par thématique. Alors après, moi, ce que je peux te déconseiller, c'est d'éviter de mettre des textes. Ce qu'il faut, c'est juste que ça imprègne ton subconscient. Faut pas que tu aies à réfléchir au niveau cognitif. Il faut vraiment que tu aies aucune cognition, vraiment pas de réflexion, quoi. C'est juste, tu vois les images, ça te crée des émotions, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Et l'idée aussi du vision board, c'est pas de le mettre sur ton téléphone ou sur ton ordi ou dans une pièce de ta chambre et que tu regardes jamais, que tu ne le regardes jamais. L'idée, c'est moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le fond d'écran de ton ordinateur. Parce que, bon, on utilise beaucoup notre ordinateur, il y a suffisamment d'écran. Alors, ça peut être ordinateur ou tablette, hein, mais à téléphone, je trouve que c'est un peu pourri. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. C'est très petit, il y a les icônes par-dessus, on voit rien. Peut-être que tu vas regarder l'heure, mais tu vas pas vraiment regarder derrière. Puis des fois, il y a des filtres par-dessus, donc on voit pas bien. Ça va pas venir trop imprégné. Par contre, si tu as un bureau qui est propre, alors bien sûr, ceux qui ont des bureaux dégueulasses avec des fichiers partout, ça c'est encore autre chose. Mais si on va dire que tu as un ordinateur qui est plutôt propre, on va dire que c'est pas le bordel, et bien tu peux créer une image, alors tu peux aller sur Canva ou Photoshop, ce que tu veux, prendre la dimension de l'écran et ensuite tu te crées vraiment ce vision board et tu te le mets en fond d'écran, que après tu peux l'updater, hein, tu vois, avec le temps. Mais au moins ça te donne un visuel en te disant ok, je sais que c'est par là que je veux aller, c'est ça que je veux impacter, je sais pourquoi je fais les choses, etc. Et voilà, en tout cas c'est ça pour moi qui est le plus important à faire. En tout cas, moi c'est ce que je suis en train de refaire. Alors moi je l'ai fait il y a quelques années, j'ai retrouvé des anciens vision boards, j'ai dit oh là là, mais ça n'allait pas du tout, parce que en fait c'était pas du tout aligné par rapport à qui j'étais. Alors ça c'était il y a 3-4 ans. J'ai regardé, j'étais pas du tout aligné. En fait c'était pas des images qui me parlaient émotionnellement, c'était juste des images où je me disais ouais c'est stylé, tu vois, c'est stylé par rapport à la société, c'est valorisé, donc du coup ah bah vas-y, je veux cette voiture là, je veux ce corps là, je veux cette fille là, parce que si j'ai ça, c'est très valorisé socialement, tu vois. Je veux la Roro, la petite Rolex, c'est valorisé, tu vois. Ouais, mais est-ce que quand tu creuses émotionnellement, en réalité ce que tu veux, c'est juste être aimé, hein, c'est tout. Tu veux juste être aimé. De toute façon, en réalité, les êtres humains, c'est quoi? C'est être en paix et être aimé. Voilà, si je résume ça, la paix intérieure et l'amour inconditionnel. Voilà, c'est toujours ça en réalité que la plupart des humains recherchent. Inconsciemment, pas forcément consciemment. Donc voilà en tout cas ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur le vision board. Donc petit récap, parce qu'il faut toujours répéter, ça c'est important au niveau pareil de l'esprit, toujours répéter jusqu'à ce que ça s'imprègne. Vision board, soit ordi, soit papier, tu fais comme tu veux. Tu prends des images qui te créent des émotions positives. Si ça te crée pas d'émotions, si tu ressens rien, si ça te fait rien, c'est que c'est pas la bonne. Donc trouve d'autres images qui correspondent à des choses qui t'inspirent. Moi par exemple pour la paix intérieure, alors pas pour la paix intérieure, pour la paix intérieure, mais moi en fait j'ai un besoin de légèreté. Donc en fait je suis de plus en plus minimaliste. Alors je suis pas minimaliste en soi, hein, j'achète des trucs, hein, mais on va dire que je ne veux pas acheter des trucs qui servent à rien, tu vois. Et j'ai besoin de m'alléger, que ce soit en termes de vêtements, d'objets, etc. Et donc pour représenter ça, j'ai juste mis une image avec une plume qui vole. Voilà. Mais moi quand je vois ça, dans mon esprit, ça dit légèreté et ça dit le sentiment du désir réalisé. Tu vois, le sentiment du désir déjà réalisé de Neville Goddard, si tu connais Neville Goddard, voilà, j'en parle souvent sur cette chaîne, il te parle du sentiment du désir réalisé. Et quand je te dis en quoi c'est positif pour toi d'obtenir ça, en réalité, c'est comme si je te disais qu'est-ce que tu ressentirais de positif le jour où tu obtiendras ça. Et comme ça, tu te connectes à l'émotion
au sentiment du désir déjà réalisé, et ensuite tu le mets dans ton vision board. Moi, par exemple, c'est une plume qui vole, parce que c'est ça qui me parle, voilà. Et l'idée même, j'ai envie de te dire, et ça sera encore plus profond, c'est que quand quelqu'un regarde ton vision board, il sait pas du tout, en fait, à quoi ça correspond. Tu vois, parce que c'est tellement personnel, c'est pas genre tu mets une mannequin, tu mets une voiture de sport, machin. Non, c'est vraiment... c'est intérieur. Pour moi, il y a deux types de vision board, c'est extérieur ou intérieur. Après, c'est toi qui choisis. Moi, je privilégie le vision board qui est plutôt intérieur parce que je le trouve beaucoup plus puissant. Parce que, en fait, tu vas te connecter avec des trucs qui ont beaucoup plus de sens pour toi. Et surtout, et je vais terminer sur ça, le vision board, c'est pas juste, tu fais ton vision board et c'est juste pour le contempler et te dire waouh, ma vie va être juste incroyable, je vais être blindé, etc. Et tu ne fais strictement rien. C'est-à-dire, ouais, je sais que ça va le faire. J'y crois. Mais tu fais strictement rien. Moi, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui appellent ça le tableau de visualisation des actions, ou le tableau d'action, si tu préfères. C'est-à-dire, en fait, c'est un tableau qui va te générer des émotions positives. Et il faut savoir que qu'est-ce qui nous fait pousser à l'action? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous fait agir? C'est nos émotions. Quand tu es dans un bad mood, tu as envie de rien faire. Quand tu es dans un bon mood, hey, tu as envie de faire des trucs. Tu vois? Donc, c'est les émotions qui vont après enclencher l'action. Bien sûr, il y a les croyances, etc. Mais déjà, se connecter à l'émotion positive. Et ça, normalement, le tableau de visualisation, il est censé t'inspirer. Il est censé te donner des idées. Te dire, tiens, c'est vrai que je rêverais, je sais pas, dans un de tes tableaux, tu te vois en train de faire un concert. Alors moi, je pense qu'il y a de fortes chances que je mette ça. La connexion avec le public, l'ambiance concert, moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, je fais énormément de concerts. C'est quelque chose que j'ai envie de réintroduire dans ma vie. Quand, comment, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une intention qui se présente, qui est de plus en plus précise à l'intérieur de moi. Et donc c'est, ok, je mets cette image, et qu'est-ce que ça me génère comme émotion? Et après, si ça te génère des émotions positives, tu vas voir ça, tu vas visualiser, tu vas te dire, ah mais j'ai envie d'être sur scène. Et là, tu vas te voir sur scène. Tu vas te dire, ça, je me vois sur scène. Et là, peut-être que tu vas commencer à prendre ta guitare et à faire de la guitare. Ou commencer à écrire des chansons, j'en sais rien, parce que tu vas être poussé en fait. Tu vas, à l'intérieur de toi, à force de répéter, ton subconscient, il dit, ok, c'est ça qu'on veut, c'est la destination. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis aux gens, où est-ce que tu veux aller? Quel est ton point de chute? Si tu prends ta voiture, quand tu prends ta voiture, tu sais où tu veux aller. Quand tu prends ta voiture, tu te dis pas, je vais rouler. Non, tu te dis, je vais aller faire les courses, je vais aller chez ma tante, je vais aller chez les parents, t'as un but. Là, c'est pareil. Donc, le vision board, c'est juste un tableau pour mettre, où est-ce que je veux aller, longitude, latitude, hauteur, latitude, bref, tu vois ce que je veux dire, tout le côté GPS, quoi, pour savoir où précisément tu veux aller. Et après, une fois que tu as ça, c'est le voir régulièrement, parce qu'après, quand tu es au jour le jour, tu sais plus. Et puis, ça permet aussi de mettre à jour ta vision, parce que moi, tu vois, la vision, je l'ai retravaillée il y a un peu plus de 6 mois, et elle a évolué, tu vois, elle a évolué dans le temps, parce qu'il y a des choses, je me suis dit, ça m'inspire, je sens que formateur, c'est quelque chose qui me parle. Du coup, j'ai attiré à moi, à force de donner des conseils sur Internet, il y a des personnes qui m'ont dit, tiens, est-ce que tu aimerais former des étudiants? Du coup, j'ai été formé des étudiants. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai pas aimé. Mais ok, mais qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Donc, c'est là où tu peux affiner. Ok, j'aime transmettre, parce que j'ai ce truc d'enseignant, de formateur qui est là, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube d'ailleurs, de pédagogue, j'ai un côté pédagogue que j'ai besoin d'exprimer, mais en même temps, le public cible, le sujet, c'était sur du marketing, moi le marketing c'était mon ancien métier, c'est quelque chose que j'ai plus forcément envie de faire, etc. C'est une compétence que j'ai, mais c'est pas forcément l'activité que j'ai envie d'avoir au quotidien, quoi. Ça me remplit pas intérieurement, je retrouve plus de sens là-dedans. Mais par contre, j'ai cette compétence-là, et du coup, le côté formateur, je l'ai transformé, en me disant, non, en fait, je souhaite être coach et formateur en design thinking, parce que ça rejoint toujours l'esprit, la formation et l'accompagnement.
Et le design thinking, ça fait une dizaine d'années que je l'utilise voilà, dans mes anciennes vies, on va dire. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as fait ton tableau de visualisation, si tu souhaites le refaire, si tu as des questions, n'hésite pas à me dire directement en commentaire, j'y répondrai. Soit directement en commentaire, soit en fait, je pourrais carrément refaire des vidéos sur le sujet parce que des fois voilà, il y a des questions, etc. N'hésite pas à me dire. Moi, c'est quelque chose que j'en ai fait peut-être une vingtaine, je crois, depuis... je crois que j'ai dû commencer mon premier vision board à 15-16 ans, un truc comme ça. Là, j'en ai 34 et je crois que j'ai dû en faire une vingtaine. Donc, la plupart se sont réalisés. Donc, voilà. En tout cas, c'est pour ça que je t'invite vivement à le faire si tu l'as jamais fait. Et si tu l'as déjà fait, peut-être à reconsidérer ton vision board, à reconsidérer ton tableau de visualisation pour savoir... Est-ce que vraiment tu étais aligné avec ça? Est-ce que émotionnellement tu es aligné avec... est-ce que ça te dit « Ah oui, 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 oui » et là c'est très intense émotionnellement. Et là, à ce moment-là, ça peut être très intéressant de travailler là-dessus. Voilà, n'hésite pas à me dire et en tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!